Bonsoir mes chers amis, comment allez-vous? Ça fait presque un mois que je n'ai pas fait de vidéo. J'avais besoin de vider ma tête un petit peu de l'actualité lourde, des émotions sur YouTube, à digérer évidemment sur des personnes que vous savez. Et j'avais besoin du temps aussi pour moi. Donc on ne peut pas faire toujours la voyance pour les mêmes sujets, c'est un petit peu fatigant, vous le savez. En tout cas, je remercie tous mes amis, les abonnés, qui m'envoient de gentils mails, qui m'envoient des revues de presse pour prouver mes dires, notamment sur la grêle, notamment sur les grèves, notamment sur ce que j'ai prédit aussi pour l'incendie qui s'est passé à côté d'un château médiéval, que je vous répète depuis le mois de février. Vous trouvez tous mes dires et toutes mes preuves de mes dires, qui sont plusieurs maintenant depuis le début de l'année, plutôt une vingtaine je dirais. Vous les trouvez dans la communauté pour les nouveaux arrivants. Voilà, pour prouver mes dires et la justesse de ce que je vous dis, puisque je n'utilise pas de cartes, je fais tout en voyance pure médiumnique, en clairvoyance, clairaudience, en l'occurrence non, puisque je n'ai pas d'interlocuteur, mais en tous les cas... on flash, évidemment, et je me connecte à là-haut directement. Je ne travaille pas avec des guides, personnellement. Je ne vois jamais de guide avec moi. Donc, chacun travaille de sa manière, tout simplement. Voilà. Et je remercie aussi les donateurs qui sont nombreux et généreux. Donc, je les remercie du fond du cœur. Sachez que vous serez bénis. Votre don n'est pas un don en vain, c'est un don béni. Je vous bénirai et je vous bénis. Et je pense à vous très souvent. Alors, donc on va un petit peu traiter l'actualité française et étrangère, si on peut, pour voir un petit peu tout ce qui va se passer là prochainement. Alors, pour la France. Alors, au niveau de... On me pose beaucoup de questions par rapport à cette histoire de Covid, etc. Pour moi, le pass ne revient pas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je vois d'ailleurs que le gouvernement, il ne veut pas aller sur ce terrain à nouveau. Évidemment, il a une opposition avec des médecins que eux, par contre, veulent encore imposer des restrictions, mais le pouvoir, il n'en veut pas. D'ailleurs, il se battra jusqu'au bout. Je sais que ça peut paraître curieux pour certaines personnes, mais le pouvoir ne voudra pas aller sur ce terrain, vu la situation géopolitique actuelle. C'est ce que je vous rabâche d'ailleurs depuis déjà plusieurs mois. Alors, il se pourrait qu'effectivement, on reporte des masques à l'automne, peut-être dans les transports en commun, mais je ne pense pas que ça ira plus loin que ça. Puisque la situation, d'une manière géopolitique, effectivement, est quand même très inquiétante. Inquiétante, pas pour la France, mais pour un problème régional qui touchera les opposés au conflit, qui se trouve pas loin, vous savez, du conflit russo-ukrainien. Et ensuite, un problème qui peut être international, toujours, qui reste toujours entre le Moyen-Orient, le Proche et le Moyen-Orient. Voilà. Et en tout cas, tout ce qui est la mer Noire. Alors, je vais un petit peu regarder de ce côté-là, ce qui va se passer, puisque pour moi, là où de ce que je vois, je vous ai toujours parlé de l'année 2024, qui me paraît une année qui est, je dirais, très compliquée et dans laquelle je pense qu'il y aura une guerre. En réflexion, c'est une année qui sera donc l'année du dragon. L'année du dragon qui représente le feu. Le dragon, c'est un animal mythologique du feu. N'oubliez pas que les signes chinois sont extrêmement justes, que ce soit par rapport aux personnes, ou que ce soit par rapport au pays, ou par rapport aux événements. Donc là, de ce que je vois en voyance, en médiumnité pure, c'est qu'à partir de fin d'année 2023, il y a vraiment là, par contre, on parle d'une guerre qui démarre, qui ne concerne pas la France, mais la France, elle sera d'une certaine manière impliquée. Elle ne peut pas ne pas y être, puisque la France fait partie quand même de, je dirais, du G7, etc., des grosses puissances mondiales. Bon, elle n'est plus dans les premières puissances, puisqu'elle a perdu quand même comment dire,
en sa capacité, mais en tout cas la France a quand même un avis décisif sur la géopolitique internationale. Le conflit qui est donc dans les pays actuels va s'étendre pour moi, va s'étendre, et il y a encore 2 autres pays qui vont rentrer aussi en ligne de mire, mais qui seront contre, Mais pour moi, c'est toujours un problème, je dirais, régional. C'est un problème régional. La Turquie me paraît comme un pays passerelle. C'est un pays passerelle entre, évidemment, l'Orient et l'Occident. Bon, évidemment, vous savez qu'en termes donc géographiques, la Turquie, effectivement, elle fait le pont entre les 2 mondes, les 2 civilisations, qui sont la civilisation européenne et celle qui est orientale. Mais là, elle va un petit peu faire passerelle, va un petit peu maîtriser un petit peu la politique de la Russie. Je pense qu'elle sera plutôt alliée avec la Russie, de ce que je vous ai déjà dit il y a plusieurs mois de ça. Mais la Turquie va pas trop vouloir s'embarquer dans ce souci, parce que il va y avoir des histoires de bateaux qui passent par là. Par le Bosphore, je vous ai déjà parlé de Bosphore la dernière fois, une des dernières fois. Il y a des bateaux qui doivent circuler de ce côté-là pour aller au Proche-Orient. Voilà. Mais en tous les cas, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Tout ce qui concerne le Proche-Orient et le conflit actuel ne me paraît pas bon du tout. Ne me paraît pas bon du tout. Et il aura pour moi une guerre régionale, oui. Encore une fois, je le confirme parce que je l'ai. Et ça peut venir même plus tôt qu'au 2024, je dirais, même fin d'année 2023. Là où les choses vraiment chauffent, ça serait dans un petit peu moins d'1 an, c'est-à-dire en avril 2023 pour moi. Avril qui a été encore un mois qui représente effectivement le bélier, le signe encore du feu, donc le signe de la guerre quand même. Donc, c'est un petit peu négatif. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la France ? Je vous redis les mêmes choses que je vous ai dit il y a plusieurs mois. Il y aura l'austérité, et il y aura une austérité vis-à-vis du gouvernement. C'est-à-dire que les ministres n'auront, je dirais pas ce sont des ministres sans portefeuille, comme il y a un terme comme ça, mais ce serait des ministres qui n'auront plus tellement le pouvoir qu'ils avaient avant. En fait, ils ne seront pas respectés à leur hauteur. Il y aura beaucoup de soucis de ce côté-là dans la politique française, beaucoup de soucis. Il y a encore des mouvements très lourds qui arrivent là au mois de septembre. La rentrée va être explosive. La rentrée 2022, sur le plan social, en France, va être explosive. L'hôpital va être en grève, oui. L'hôpital sera en grève. Je vous ai déjà dit ça il y a longtemps. Vous avez vu que je ne me suis pas trompée. Mais là, ce que je vois sur l'hôpital, c'est des grèves qui peuvent durer 1 mois entier. Avec des gens qui seront en grève 1 mois entier. Que ce soit du personnel qui sera le personnel soignant, jusqu'à aides-soignantes, même personnes qui sont des aidants. Ça peut aller sur toutes les tranches de profession à l'hôpital. Donc ça va être très difficile. L'hôpital va beaucoup souffrir. Ceux qui ont des opérations à faire ou qui ont des rendez-vous, faites tout maintenant, parce qu'à l'automne, ça risque d'être très compliqué. Il y aura encore des fermetures de beaucoup de services. Manque de moyens, manque financier. D'ailleurs, on va demander le départ du ministre entre fin d'année et début de l'année prochaine, pour moi, de ce que je vois. Il y aura du boycott, il y aura des manifestations aussi, énormément du personnel soignant. On va demander sa démission, donc, tout simplement. Alors après, c'est pas de sa faute à lui, je dirais, parce que c'est... le déficit de la France est de 3 000 milliards, je crois, d'euros. Alors voilà, donc c'est vrai qu'on se renvoie un petit peu la balle, mais bon. J'ai toujours le mois de février qui est un mois décisif en 2023. Certaines lois doivent passer à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe encore ?
On me parle de téléphérique. Téléphérique, il peut y avoir un accident sur un téléphérique. Hein. Et je pense que c'est en France. Peut-être dans les Alpes. À voir, à voir. Si c'est en France ou à côté, ou en Suisse, ou en Italie encore. On parle de téléphérique. Après, je vois aussi de l'asphalte. Je ne sais pas quel est le lien, l'asphalte. Je vois comme une éruption de la terre. L'éruption comme quelque chose qui éclot de la terre. Quelque chose qui s'ouvre, comme une route qui s'ouvre ou quelque chose ici. Je vois quelque chose de noir. Une route qui est... Oui, c'est noir. Je vois aussi de la fumée. Je vois de gasoil qui brûle aussi, je vois ça. Et tout ça, c'est à partir de l'automne, fin d'année. Automne, fin d'année. Je ne sais pas si vous avez remarqué que beaucoup de gens partent là. Beaucoup de gens partent. Beaucoup de gens déménagent. En 2003, j'ai l'impression qu'il y aura un exode. Un exode. Je vois beaucoup de personnes partir à l'étranger. D'ici. Beaucoup, on dirait que certaines villes se vident. J'ai cette image-là. J'ai cette image de, bon, dans le même temps, je vois un allègement d'énergie. Dans le même temps, je vois que les villes se vident des gens. Il n'y a plus personne. Je sais pas. Il y a plein de gens qui partent, qui quittent la France, qui déménagent. C'est très curieux. Le pouvoir n'aura pas le choix que d'aller dans le sens du peuple à un moment donné. Et ça se fera l'année prochaine. Donc à un moment donné, il va résister, puis finalement, il ira dans le sens du peuple, puisque sinon, ce sera l'anarchie. Et comme je vous ai toujours dit, la révolution, n'oubliez pas. Donc, il va céder le pouvoir, il va céder à un moment donné. Il va céder. Maintenant, où est-ce qu'il va puiser ses ressources qu'il n'en a pas? 3 milliards, 3000 milliards de dettes. Il faut trouver, évidemment, où est-ce qu'il peut puiser l'argent pour rembourser cette dette qui est énorme. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Alors, on va voir un petit peu sur l'étranger. Les États-Unis, je vous ai dit que les fusillades vont continuer. Donc, bon. Alors, je vois sur les États-Unis des coups de chaleur. Des coups de chaleur torrides, vraiment, peut-être 45-50 degrés. Là, dans très peu de temps. Les feux de forêt, bon, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les États-Unis? Vraiment grande sécheresse. Grande sécheresse. Et j'ai l'impression qu'il y aura des sauterelles là-bas. Il y aura un insecte, comment dire, destructeur, dévastateur. Les États-Unis vont vivre, comme je vous ai dit une des dernières fois, 5 années très très mauvaises, hein, très mauvaises, avec beaucoup d'épreuves. C'est un pays qui va connaître beaucoup d'épreuves. Il y aura encore beaucoup de décès là-bas, beaucoup de... Je ne sais pas si c'est encore un accident de car ou il y a quelque chose de assez important. Ou bien c'est une avalanche de quelque chose. Je ne sais pas, quelque chose qui aussi... Je vous avais déjà annoncé un immeuble qui s'écroule, mais là, je vois encore autre chose. Je ne sais pas pourquoi on parle d'avalanche, de quelque chose qui s'écroule. Alors, c'est pas forcément une avalanche de montagne, mais c'est assez compliqué. J'ai de la pluie acide aussi là-bas. J'ai de l'acidité dans la pluie. La pluie qui est empoisonnée. Je vois un air empoisonné là-bas. C'est pas bon. C'est pas bon. La terre, en dessous, elle est en ébullition aux États-Unis. La terre, ça veut dire en dessous, c'est-à-dire les couches. Les couches de la terre en dessous, je parle, qui sont après le magma, vous savez, dans le épiderme de la terre. Eh bien, je vois quelque chose aussi d'acide et quelque chose de pas bon. Comme si la terre était empoisonnée en Amérique. Je dirais qu'il ne fait pas beau y vivre actuellement en Amérique. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. L'Amérique, je ne veux pas vous faire peur, mais elle sera détruite à un moment donné. Elle sera détruite dans quelques années. Alors, pas tout, mais les grandes villes, il y a des destructions. Il y a des destructions. Et elle sera détruite pour être refaite un peu plus tard, je dirais. Pour que tout se refasse à nouveau. C'est très
c'est pas un continent, en tout cas je parle de l'Amérique du Nord, je parle pas de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est une autre énergie, c'est une autre karma. Là je parle de l'Amérique du Nord, que vous n'oubliez pas que quand même, pour comprendre la mentalité des Américains, n'oubliez pas que la plupart des gens qui ont émigré dans ce continent, qui venaient d'Europe, c'était tous des brigands, des voyous, des prisonniers. La plupart. Donc elle était construite déjà sur des mauvaises bases, vous comprenez, d'une manière énergétique. Alors après, il a eu des Hollandais, il a eu des Irlandais, il a eu des Italiens, des Allemands, bon, des Espagnols. Mais dans la racine de ce pays, je ne parle pas des Indiens qui habitaient l'Amérique avant d'être pourchassés, mais ceux qui sont venus, donc les nouveaux occupants, ça n'a pas été des gens purs, ça a été des gens pêcheurs, si on peut appeler ça comme ça, des voleurs, des voyous. Donc l'Amérique, elle doit payer sa dette, tout simplement, et au mal qu'elle a fait aux Indiens. Donc c'est un pays qui sera puni prochainement. Voilà, tout simplement. Alors, sur l'Europe. Il y a quelque chose de flagrant qui arrive en Espagne aussi. Je ne sais pas ce que c'est. Quelque chose de flagrant. Est-ce que c'est un bateau qui coule? Est-ce que c'est un bateau de croisière? Il y a quelque chose. Il y a une grande catastrophe. Grande catastrophe. C'est pas climatique, mais je peux pas dire. Quelque chose qui est pas bon. Le Portugal, c'est un pays qui est protégé. Le Portugal, c'est un pays qui est protégé. Beaucoup de gens prient au Portugal. Les Portugais sont très croyants. C'est un pays qui est protégé, le Portugal, n'oubliez pas. Les Portugais sont très pieux. Plus que les Espagnols qui ont un petit peu dévié. Les Espagnols, ils ont un petit peu dévié de cette route pieuse qu'ils avaient. Ils sont plus dans la matérialité en Espagne en ce moment. Alors, oui, beaucoup plus dans la matérialité. C'est un pays dans lequel il y aura le feu aussi. Il y aura beaucoup de feu. Italie. Je vous ai dit qu'il y aura encore des choses graves qui vont arriver. Et vous avez vu sur cette avalanche, il me semble, où je n'ai pas très bien suivi ce que c'était. En tout cas, je sais que c'est une couche de la Terre qui s'est écrasée, je crois, par rapport à la pression atmosphérique. L'Italie, c'est un pays en grande souffrance aussi, oui. Grande souffrance, beaucoup de précarité actuellement, beaucoup de difficultés dans ce pays-là. J'ai l'impression que le pape, en fait, il ne fait rien pour ce pays-là. Il est plus à se montrer à l'étranger que vraiment aider les Italiens. Je vois beaucoup de gens pleurer en Italie, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il y a autant de pleurs que je vois? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui arrive? Je vois beaucoup de pleurs. Là, l'automne aussi. C'est un pays en grand désespoir et grande souffrance, malheureusement. Un des grands pays de l'Europe avec la plus grande culture, que ce soit dans la mode. On dit souvent que c'est la France, mais pour moi, c'est l'Italie. Les meilleures chaussures du monde. Le pays qui ressemble à une botte. Le pays des instruments de musique, les Stradivarius, les plus grands luthiers, les plus grands musiciens, les plus grands peintres, sculpteurs. Donc, ce pays-là, malheureusement, aussi va un petit peu à sa perte. J'espère qu'il ne sera pas noyé par ce courant de perte, mais en tout cas, je ne le souhaite pas, puisque c'est un pays extraordinaire. Le pays culinaire aussi, on dit souvent que c'est la France, mais on oublie l'Italie. Je pense qu'ils sont pionniers. Si on voit, je ne vais pas maintenant faire la politique pro-italienne, mais en tout cas, pour ma part, je constate quand je vois des emballages et de la nourriture, c'est que les Italiens, ils ne mettent jamais des choses chimiques. Vraiment, ils ne mettent jamais ça dans leurs produits. Et leurs produits sont vraiment les produits du terroir, alors qu'en France, on met beaucoup de chimie dans les produits. Tout ce qu'ils font, les Italiens, les poussettes, les Chico, les Pecperego, que ce soit les voitures, les Lancia, les Lamborghini, les Ferrari, tout est extraordinaire. Toute la production italienne est extraordinaire. Tout ce qu'ils font, c'est extraordinaire, d'une qualité. La France, elle a beaucoup perdu en qualité, malheureusement. Elle a beaucoup perdu en autoproduction, mais ça va revenir. Mais
L'Italie, c'est dommage, mais c'est un pays qui ont... J'ai l'impression que la crise du Covid, ça a gâché tout aussi, qui était déjà fragilisé à la base. Beaucoup de chômage dans ce pays actuellement, beaucoup de problèmes, beaucoup de gens qui sont au bord du suicide aussi. Je pense qu'on n'en parle pas assez en France, mais c'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme pays? On va faire l'Angleterre. L'Angleterre, ça va, ça se maintient. Ça se maintient. Ça suit sa route. Pas beaucoup de problèmes en Angleterre en ce moment. Pas beaucoup de soucis. Je dirais qu'ils vivent mieux qu'avant, depuis qu'ils ont fait le Brexit. Au contraire de ce qu'on pourra vous dire. J'ai l'impression qu'ils ont des allègements de charges. Franchement, j'ai même l'impression que la vie, elle a baissé là-bas. Le coût de la vie, ce qui est étonnant. Donc, c'est pas négatif. Alors, je crois que quelqu'un m'a posé la question sur le Pays-Bas. Ça, on n'avait jamais fait. Pays-Bas, donc Hollande. Pays-Bas. Les Pays-Bas sont un pays qui est protégé, malgré qu'il y a beaucoup de migration là-bas aussi. Il y a une protection dans ce pays. Ah oui, il y a une protection. Là, c'est pas négatif. Hein. C'est pas négatif. Hein. Il y aura des petites tensions là-bas aussi, des manifestations, des choses, des casses, il y aura. Mais ça va être vite stoppé. Je pense que là-bas, la police, elle fait un bon travail et en général, ça déborde pas trop. Je pense pas que c'est un pays qui va trop galérer ou trop souffrir. En général, les choses sont résolues très rapidement. Je ne vois pas de soucis par rapport à ce pays-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme pays? Je sais pas, je crois que quelqu'un a posé encore une question sur la Suisse qu'on avait déjà traitée. Si la Suisse allait faire partie de la communauté européenne, quelque chose comme ça. Est-ce que la Suisse, elle va vouloir faire la... Alors, Union européenne. C'est possible qu'elle puisse faire partie, mais à moitié, j'ai l'impression. Je sais pas comment dire. À moitié. C'est-à-dire comme s'il avait une clause de... En cas d'attaque, oui, on est avec vous, mais autrement, non. Vous comprenez? Alors, je ne peux pas l'expliquer d'une manière technique parce que je ne sais pas comment ça se passe au niveau convention européenne, etc. Mais ils peuvent effectivement signer un accord avec la communauté européenne que, en cas d'attaque, la communauté européenne va les protéger. Mais que, par contre, ils restent neutres, hein, vous voyez, c'est-à-dire leur monnaie est neutre et tout le reste est neutre. Voilà. Donc, pour ceux qui s'inquiètent, pas d'inquiétude, c'est un pays qui est protégé. Ce n'est pas un pays qui sera détruit du tout. Au contraire, c'est un pays qui résistera. Et donc, c'est un pays qui a des bonnes énergies. Il est protégé, ce pays-là. Il y a quelques pays comme ça en Europe qui seront protégés. Alors, le Portugal, il est protégé parce qu'il y a beaucoup de gens pieux, malgré qu'il a quand même un passé un petit peu lourd. Le Portugal, il y a beaucoup de tristesse dans ce pays-là, beaucoup de d'âmes qui ont souffert. Mais en même temps, la prière des gens, elle monte. Malgré qu'il y a une tristesse ambiante. Comme j'ai déjà dit, comme le fado, vous voyez. Ça s'appelle le soledad, c'est-à-dire c'est une sorte de nostalgie. Et ils ont ça, les Portugais, ils ont cette nostalgie. Alors c'est vrai que je ne sais pas trop d'où ça vient, cette histoire de... les Espagnols, c'est des gens optimistes, et les Portugais, ils sont quand même très pessimistes, les Portugais. C'est très curieux, il faut analyser ça, c'est vrai. Si quelqu'un peut apporter son soutien en sociologie ou en géopolitique, je prends tous les commentaires intéressants pour voir pourquoi les Portugais, ils traînent ce fardeau qui ressemble au fado. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu tout. Alors, donc, sur la France, si on doit résumer, ça va quand même... on va essayer de freiner quand même les prix, etc. Ça va quand même augmenter, mais il y aura des discussions aussi à la fin d'année sur les prix, sur tout ce qui est redistribution du pétrole, etc. Vous avez vu, je vous ai dit qu'il y aura des restrictions électriques, comment on peut dire ça, d'électricité. Et je vous ai dit qu'il y aura des coupures volontaires. J'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit « Mais non, c'est pas possible parce que la France ne dépend pas du pétrole russe. Elle a une centrale électrique. » Bref.
Oui, mais vous avez vu, ce que je vous ai dit était vrai. Donc, quand je le dis et que je le vois, je ne me trompe pas. Là, j'ai lu hier d'ailleurs qu'au Japon, pareil, on leur demande de faire des restrictions. D'ailleurs, ils ont des coupures de 15 h à 18 h, je crois. Donc, vous comprenez, je vous ai déjà dit ça il y a longtemps en arrière. Qu'il aura, je vous ai dit, dans le monde ou dans l'Europe, il aura aussi des restrictions. Donc, quand je vois la chose, je l'ai dit. Après, vous avez les preuves de mes dires. Donc oui, il aura des restrictions. Oui, on va essayer de freiner les prix. Mais ça va aller beaucoup mieux sur 2023, malgré quand même le climat. Mais bon, vous inquiétez pas. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont des témoignages, envoyez-moi, je prends tout. Je lis tous vos commentaires. J'essaie de répondre à tous. Si je réponds pas tout de suite, c'est que j'ai pas vu le commentaire ou c'est que j'ai pas eu le temps. Parce que parfois, il y a au moins 200 commentaires à répondre. Mais sachez que je lis tous les commentaires. Et merci pour les donateurs, merci pour les bonnes énergies envoyées. Je remercie toutes mes petites abonnées, toutes mes sympathiques amis que j'ai. Et je vous envoie plein de bonnes ondes, bonnes énergies. Je vous souhaite la santé. Faites attention à vous. Et soyez vigilants. On est dans une dimension qui est très élevée en ce moment. Je ne sais pas si vous le sentez. On est en train de décoller. On est vraiment un petit peu entre deux couches. Atmosphérique, si on peut appeler ça comme ça, d'une manière parallèle, mais c'est dur parce que le temps il passe extrêmement vite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est à une vitesse éclair. Donc on est en train de s'élever en vibration. C'est pas évident pour tout le monde, c'est pas évident. Donc raccrochez-vous et je vous dis à très bientôt.